bienvenue pour une nouvelle interview. Ça fait presque 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, j'étais en manque, je vais pas vous le cacher. En plus ce soir, j'accueille pas n'importe qui. On l'appelle dans les milieux de la nuit le roi de la tech, on va pas se le cacher. L'homme de toutes les femmes, mais surtout de la sienne, évidemment. Ouais, surtout la mienne. J'ai envie d'accueillir et on applaudit bien sûr, monsieur Guy, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien, monsieur Lorenzo. Ah. Ça Est-ce va que, bien, est-ce que le voilà. canapé est confortable déjà? Est-ce que Bah écoute, ma chaise de bureau est confortable. non, non, Oui, canapé, oui. Oui, canapé évidemment. canapé, ma chaise canapé est confortable, je te l'ai refait, t'as vu. Non, 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 tout va bien, je suis bien, je suis avec un petit café, un petit déca, parce que c'est le soir, on va pas non plus, Ah, il on va pas faut non pas plus, hein, d'alcool, pas. pas d'alcool, pas de trucs qui t'énergisent la tête à 21h. Parce que On- sinon, après, bah, le dodo est plus là. Et c'est un peu embêtant. C'est surtout ça, c'est Donc surtout voilà. ça. Bon, tu connais le principe, je n'ai pas révolutionné la chose, des questions, des réponses, on est sur des bases, tu vois ce que je veux Ah, dire. c'est ce que veut la France, ça, hein, monsieur. Mais c'est ce que veulent les Français pour Les 2017, une Français, interview de Guy. exactement. Tout le monde en demande. Mais moi je suis Mm. là, on est là, Guy, c'est quand, bah maintenant, évidemment. Ben oui, moi je dis plus de high-tech dans les écoles, tu vois, plus de high-tech pour la défense, tout ça, quoi. Des bonnes propositions pour Ah mais 2017. je pense aussi. Mais d'ailleurs, pour rester dans l'originalité complète, on va commencer avec une question que personne ne t'a jamais posée évidemment. Je suis. Comment et quand as-tu commencé la création de vidéos? Tu vois, c'est vraiment la question basique, mais bon, faut C'est bien bien passer parce par que là. j'ai pas la réponse habituelle des youtubeurs. Parce que, en fait, moi, j'ai commencé YouTube il y a déjà plus de 5 ans. J'avais une chaîne à l'époque, je m'appelais H1N1 Virus. Et je faisais des vidéos un peu plus axées sur le jeu vidéo, notamment un peu de Call of Duty, un peu de Battlefield. Je faisais des petites vidéos, ce que j'appelais des vidéos débats, des vidéos discussions autour du jeu vidéo. Donc effectivement, j'étais déjà youtubeur il y a 5 6 ans et j'avais atteint genre 17 000, 18 000 abonnés, mais il y a 6 ans, ce qui était vraiment pas dégueulasse. C'est l'époque où des Norman et des Cypriens étaient à 100 000, 200 000 abonnés. Donc non, je m'étais déjà fait un petit peu connaître, mais j'avais arrêté à cause des études. Puis je m'étais un peu démotivé aussi, hein, faut pas non plus se le cacher. Et là, en fait, j'ai terminé mes études et j'avais vraiment envie de lancer un truc un peu original pour la suite de ma vie, tenter l'aventure YouTube de façon professionnelle, hein, parce que c'est mon métier. Et donc cette nouvelle chaîne, Guy High Tech, par contre, celle-là a été lancée il y a 1 an et 4 mois. Voilà, donc en vraiment début 2016, quoi, décembre 2015, janvier 2016, quoi. Voilà. Donc ça fait déjà 1 an et 4 mois et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Et du coup, comment dire, c'était quoi, on va pas revenir un peu dans les dossiers, c'était Vas-y. quoi ta première vidéo, tu t'en souviens? Alors oui, ma première vidéo sur YouTube, c'était une double nuke sur la map qui s'appelait Afghan, je crois, sur Modern Warfare 2. Attends, je vais te vérifier ça. Maps de Modern Warfare 2, Modern Warfare 2, donc Call of Duty, hein. J'avais fait une double, tu sais, une double bombe nucléaire. Je sais pas si... Oui, c'est Afghan la map, elle s'appelait comme ça, ouais, c'est ça. Et j'avais fait une vidéo commentée où je disais, j'avais montré que j'avais réussi à avoir deux bombes nucléaires sur cette map. Et, euh, et voilà, c'était vraiment ma toute première vidéo. On était loin de la tech quand même, hein. On était. Ben, on était très très loin de la high-tech, effectivement, effectivement. Mais Call of Duty est un jeu sur lequel j'ai vraiment passé des très très belles années de jeu. C'est là où j'ai rencontré beaucoup de mes potes actuels, où j'ai vraiment créé des amitiés sur ce jeu. Et aujourd'hui, des fois, j'ai des petits moments de nostalgie sur Modern Warfare 2. Cette période-là de ma vie me manque. Puis quand tu vois un Mais nouveau Call of Duty, tu pleures, bon, c'est quelque chose. ah bah, ça devient de la grosse merde, quoi. Donc, celui-là il y avait des critiques, mais il avait un côté ultra fun. Et puis, quand tu sais, là, un jeu vidéo, quand tous tes potes sont dessus, euh, bah, là, tu prends vachement de plaisir. Aujourd'hui, c'est Overwatch. Mais il y a 6 ans, c'était Modern Warfare 2, quoi. Clairement. Mais pour continuer, bon, dans YouTube évidemment, on est un peu Vas-y, là vas-y, pour vas-y. ça. Pour continuer dans les vidéos, à contrario de ta première vidéo sur Call of Duty, avec tout le parcours maintenant que tu as fait, c'est vrai, on va pas se le cacher, Mhm. tu as dépassé les 100 000 abonnés, c'est correct, c'est correct. Ah, Euh, c'est même, oui, oui, c'est bah, beaucoup. En fait, je relativise toujours. Il y en a qui disent que c'est pas beaucoup, machin, mais je me mets toujours à la place de ceux qui ont moins d'abonnés. Je me dis, ils seraient très contents d'avoir le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui.
Donc non, non, carrément. Enfin, Hmm. Mais c'est du un coup, très beau parcours. Oui, par je me rapport à plains ça, pas. du coup, maintenant, quand tu regardes tout ton parcours, surtout dans la tech, du coup, Ouais. quelle est la vidéo qui te rend le plus fier et pourquoi? Ah, bonne question. Alors attends, je vais regarder. Mais alors, laquelle me rend le plus fier? Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est le Sans prise de tech, numéro un. Mon émission de vulgarisation informatique. C'est la vidéo aujourd'hui sur laquelle j'ai passé le plus d'heures de travail et pour laquelle je suis le plus fier, entre guillemets. Surtout le retour qu'elle a eu, parce qu'elle a dépassé les 100 000 vues, la vidéo, et pour une vidéo un peu scientifique, on va dire, de vulgarisation, je suis très content du retour que ça a eu. Donc ça, vraiment, je suis très très content que cette émission, que ça plaise aux gens. Après, la vidéo qui vraiment aujourd'hui, par contre, m'a fait le plus connaître, c'est la fameuse vidéo des applis à ne jamais installer, qui elle a eu une sorte de buzz un petit peu sorti de nulle part. Et donc au final, je suis fier de cette vidéo, mais T'es plus pour fier le du coup, buzz qu'elle a engendré, en fait. je suis fier faut pas non plus le cacher, tu vois. Je pense que tous les youtubeurs, ils aiment pas dire ça, mais oui, je suis fier qu'une vidéo comme ça aussi est vachement plu, parce que s'il y avait un message de prévention, parce que cette vidéo, elle a pas du tout été travaillée dans une optique de buzz, mais absolument pas. Je l'ai vraiment faite parce que ça faisait très longtemps que je voyais des gens installer ces applis, et à chaque fois, je leur disais, mais enfin, vous installez de la merde, c'est des applis à la con qui sont là juste pour vous choper vos données et qui font rien de vraiment efficace. Bon, ça a discuté, ça. J'ai modéré un peu dans la vidéo. J'ai tempéré plutôt. Comment dire, il y a des fonctionnalités dans Clean Master qui peuvent être utiles. Ça peut nettoyer quelques fichiers, mais globalement, c'est des applis qui sont pas utiles et qui sont pas du tout les meilleurs de leur catégorie. Donc, c'était ce petit message. Mais sinon, vraiment, le sans prise de tech. Pour répondre vraiment à ta question, c'est le sans prise de tech, l'épisode 1 et 2, pour lesquels je suis très content et pour lesquels le retour de la communauté a été super. Voilà. Ouais, je vois, je vois. Mais du coup, on en parlait juste avant, en plus, tu vois, ça, en fait, je fais les questions dans le désordre avec toi, je ne comprends plus. Euh, c'est même pas une question, c'est vraiment plus savoir ton ressenti. Quand Mhm. t'as dépassé les 100 000 abos, ça t'a fait quelque chose, on va pas se mentir. Oui, bah oui, ça fait grave plaisir. Tu concrétises un projet. Euh, Après, au final, est-ce que ça m'a fait quelque chose de vraiment exceptionnel? Non, tu vois, j'étais très 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 content. Mais je pense aussi qu'il y a un effet un peu de, bah, tu sais, quand tous les youtubeurs ont passé un peu ce cap, enfin quand beaucoup de youtubeurs ont passé ce cap, tu les vois autour de toi, hein, t'en as plein qui commencent à passer ça. Tu perds ce côté un peu grisant de la chose. Tu vois, moi j'ai un peu évolué. J'étais un petit peu avant, après qu'Antox par exemple, Antox, Sirgibzi et Absol Vidéo et explosé. Je suis arrivé juste après eux et je les ai vus tous les trois passer au-delà des 100 000 abonnés. Donc au final, ça m'a moins, je pense, fait, j'allais dire, oui, ça m'a moins fait entre guillemets un d'effet que ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, je pense que le cap du million, si je l'atteins un jour, sera vraiment exceptionnel, quoi. Ça, pour le coup, je dois avouer que même si on a l'habitude, on risque d'avoir de plus en plus l'habitude, parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs. Je pense que vraiment ce cap est ultra important parce que c'est un chiffre énorme. Et Et ça te surtout rend pour de la triste un high-tech. peu que en 2017, comme ça, on ait un peu un détachement des chiffres. C'est-à-dire que, faut pas se cacher, il y a, même moi qui faisais des vidéos il y a presque 6 ans, toi, ça fait presque 6 ans que je fais des vidéos. À une époque, 1000 abonnés, tu vois, c'était énorme. Genre, c'était leur folie, tu vois, t'étais le roi du Ouais, quartier. bah c'est normal, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, c'est un peu triste. Je me rappelle, bah, justement, sur ma première chaîne, j'étais à 17 000 abonnés au moment où j'ai à peu près un peu arrêté. À 17 000 abonnés, tu vois, une game sur 4 dans Battlefield Bad Company 2, on me reconnaissait, quoi. On me disait, ah, c'est pas toi, Chanavirus, qui fait des vidéos sur YouTube. Tu vois, une game sur 4, c'est énorme. Bon, je pense que c'est à peu près le chiffre, hein, j'en suis pas sûr à 300%, mais je pense que c'est à peu près ça. Vraiment à l'époque, machin. Et effectivement, tu as raison. 15 000 abonnés à l'époque, c'était, ou même 1000, ou 5000 ou 10 000, c'était énorme. Et aujourd'hui, on se détache un peu plus de ça, c'est vrai. Je pense que c'était un peu inévitable en même temps, hein. Quand plus tu as de créateurs, plus tu as de youtubeurs, plus forcément il y a une sorte d'effet un peu de lassitude. Tu vois, pas de lassitude, mais d'habitude. Donc c'est pour ça que je te dis, le cap des 100 000 abonnés m'a moins. euh, j'ai le mot anglais excited, tu vois. Mais c'est ça, enfin, il m'a moins impressionné, on va dire. Mais, Voilà. mais pour revenir à ton domaine, la technologie, hein, c'est un peu Ouais. le domaine central de ta chaîne. Si, à part si je me trompe, hein, peut-être que tu fais des massages, bon, je ne sais pas. J'ai vu un Non, c'est peu, ça, c'est ça. j'ai vu que tu t'étais lancé dans le massage, bon, tu vois,
Je Oui, ne veux sur pas. le live avec Léo. Par rapport à la high-tech, qu'est-ce que tu penses de la place de ce domaine sur YouTube en France maintenant en 2017? Je pense que ça commence à vraiment gagner un petit peu en notoriété. Il y avait vraiment un peu un quadrio de youtubeurs qui étaient très connus pendant quelques années. Donc tu avais Steven, The Eye Collection, Jojol et Tech News et Test, qui étaient un peu les quatre seuls youtubeurs à vraiment s'être démarqués du lot. Et aujourd'hui, tu en as de nouveaux qui se démarquent. Tu as Micode notamment qui en quelques mois a explosé. Je considère que moi, je suis pas mal aussi dans le nouveau tech game. Tu as Léo Techmaker qui commence aussi à grimper. Et t'en as quelques autres qui t'as Freinert, euh, Nowtech TV aussi qui commence à prendre un peu d'ampleur. Donc je pense que ça évolue pas mal. Je suis content qu'il y ait de plus en plus de gens parce qu'ils ont tous des parcours différents et des choses nouvelles à échanger. Mais après, peut-être le seul petit reproche, enfin le seul petit truc que je trouve dommage aujourd'hui dans la tech, c'est que bah, tu sais par exemple quand à la sortie d'un nouveau téléphone très populaire, bah, au final toutes les chaînes le testent, enfin toutes les grosses chaînes le testent, notamment Jojol, The Eye Collection, Romain et un peu moins Steven je crois. Et ça c'est un petit peu dommage parce que bon chacun a sa vision du téléphone, mais ça fait des vidéos un peu répétitives. Et donc ça c'est peut-être il y a ce côté un peu répétitif des fois dans le C'est pour domaine ça que du tech. coup, tu essayes de te démarquer, toi, avec, par exemple, ton émission où tu essayes de vulgariser. C'est peut-être pour sortir de ce côté, bon, je présente le téléphone, alors il y a tant de gigas, il y a tant de machins. Oui, oui. Oui, ça vient d'un peu de cette volonté-là d'apporter un peu de, j'allais dire, de profondeur au contenu. C'est-à-dire, là où un test de téléphone, bon, c'est quelque chose que j'aime faire aussi, donc je ne vais pas cracher sur ça. Euh, mais si tu veux, un test de téléphone, c'est quelque chose d'un peu éphémère dans le temps. C'est le téléphone, par exemple, tu fais un test de l'iPhone, 6 mois, 10 mois plus tard, on va dire plutôt 2 ans plus tard, ton test, il sert plus à rien parce qu'il y a le nouvel iPhone, donc regarder des tests de l'ancien, c'est beaucoup moins intéressant. Là où une vidéo qui vulgarise, bah, par exemple, comment choisir un bon mot de passe, qui est ma deuxième là, de Sans prise de tech, c'est une vidéo un peu intemporelle et ça, c'est des choses que j'avais vraiment envie de faire. C'est là aussi où présenter des applis, parce que c'est un peu plus là où je me suis focalisé aussi, des logiciels, des applis, c'est des choses qui sont un peu plus intemporelles. Dans 2-3 ans, les applis, elles auront toujours un certain intérêt. Automate, je pense que dans 2 ans, elle sera toujours intéressante. Récemment, j'ai présenté Settle Up là, dans ma dernière vidéo, une appli pour gérer les dépenses dans un groupe d'amis. Je pense que d'ici 1, 2, 3 ans, elle sera toujours d'actualité. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là de faire des vidéos un peu plus intemporelles que je trouve intéressant. Hmm. Et du coup, parce qu'on en a parlé là quand on parlait de la tech sur YouTube, Micode, hein, Ouais. c'est un peu la zone 51 de YouTube, hein, on va pas se le cacher. Non, mais est-ce que tu penses que cette explosion de Micode vraiment, je crois que c'était 100 000 abonnés en presque un peu plus d'un mois, tu vois, vraiment de nulle part, Mhm. on pourra en reparler, mais bref, est-ce que tu penses que ça va redonner un souffle? Est-ce que ça va, enfin, est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu as vu plein de gens commencer la tech grâce à ça? Non, c'est trop tôt pour dire ça. C'est trop tôt. Mais non, par rapport à Micode, je pense qu'il est arrivé on va dire dans un secteur où il y avait personne qui avait vraiment axé sa chaîne sur ça. Enfin, j'exagère un peu ici. Il y avait une chaîne qui s'appelait Le Point Sécu qui commençait à parler de sécurité informatique, mais ils l'ont, je pense, et pourtant j'aime beaucoup cette chaîne, mais je pense qu'ils l'ont pas fait aussi bien que Micode, à savoir que Micode, il a joué avec tous les codes de YouTube. C'est-à-dire qu'il a fait des titres qui étaient très aguicheurs, et c'est pas une critique. Il a fait des vidéos pas très longues, il a fait des vidéos accessibles pour tout le monde, qui parlent avec de bons exemples concrets. Il a appuyé là où les gens avaient de l'intérêt. Il y a aussi un public sur YouTube qui est vraiment très en mode découvrir du hack. Donc je pense qu'il a juste tapé là où ça allait marcher et il a explosé. Donc tant mieux pour lui. Et je pense qu'effectivement ça peut inciter des gens. Mais d'un autre côté, euh, enfin, des mi-codes, il n'y en a pas des mi-codes, quoi. C'est vraiment, je pense, tu sais, c'est un peu un peu l'exception qui confirme la règle, qu'aujourd'hui sur YouTube, c'est difficile de grimper. Bah, de temps en temps, t'en as un qui explose. Comme un artiste de musique, comme un. Voilà, t'en as un qui explose. Je pense que De c'est toute arrivé à façon, il n'y en mi-code. aura pas deux mi-code, puisque le principe Non, même de ce qui s'est passé, c'est que ça arrive qu'une fois et que c'est rapide, et après, on peut voilà, plus reproduire, parce que c'est déjà arrivé, du coup. c'est ça. Mais après, mi-code, là où ça va être difficile pour lui, c'est de concrétiser son explosion. C'est là où ça peut être compliqué pour. Ouais, parce que tu as des entreprises aussi ou des startups qui explosent. Tu vois, j'en ai vu beaucoup de startups qui explosaient.
vu que c'est un milieu dans lequel j'évolue aussi. Et il y en a eu qui ont eu des financements Kickstarter énormes et tout ça, et puis 1 an plus tard, on n'en parle plus parce que il n'y a pas que euh, faire le buzz, il y a aussi concrétiser le projet, tu vois. Donc, mais après, voilà, Micole, je lui souhaite de le concrétiser, mais à 3000%. Il est même possible qu'on se rencontre, il est même peut-être possible qu'on travaille ensemble. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Donc clairement, moi, je lui souhaite complètement de concrétiser, mais il faut qu'il fasse attention parce que au final, il a beaucoup d'abonnés, mais il n'a pas beaucoup d'expérience sur YouTube. Voilà. Donc c'est des warnings, mais qu'il connaît. Hein. Je pense pas il soit bête du tout. Hein. Ouais, je vois, je vois. On va un peu reparler des startups après, du coup, parce que bon, j'ai Mhm. préparé une petite question aux petits oignons, hein, je vais pas te le cacher. Mais par rapport à ce que tu dis, des Ouais. startups, et c'est aussi vrai dans le sens où tu as des startups, par exemple, qui ont une idée géniale, qui vont lancer un Kickstarter et qui au final vont peut-être, exemple, vendre à des plus gros pour abandonner le projet, mais juste à... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et tu as dû voir ça dans les startups, non? Tu vois, Oui, 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 des oui. startups qui vendent en fait ce qu'ils allaient faire, qui vont pas le faire et qui le donnent à d'autres parce que bon, ils préfèrent peut-être l'argent immédiatement que un risque et puis peut-être exploser plus tard, quoi. Ouais. C'est quelque chose auquel on a déjà pensé sur notre startup, Flair. Euh, Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu es jamais sûr de comment est le futur. Je te montre, j'ai 2 exemples qui sont enfin, l'un est un exemple, l'un est un contre-exemple. Tu as Snapchat qui a refusé plein de fois d'être racheté, et c'est une entreprise qui aujourd'hui fonctionne très bien. Bon, par contre, je crois qu'ils font pas de revenus, enfin, ils font pas de bénéfices, ils vivent qu'avec des levées de fonds et cotés en bourse, je crois. Mais en fait, c'est une entreprise qui effectivement a refusé plein de fois de se faire acheter. Et ils ont eu plutôt raison parce qu'à chaque fois, elle a gagné en valeur l'entreprise. Par contre, de l'autre côté, une entreprise qui aurait dû se faire racheter, c'est Yahoo, qui a refusé. Par exemple, Microsoft, c'était 43 milliards, un truc comme ça. Ils ont refusé 43 milliards et aujourd'hui, ils se sont fait racheter par Verizon à une somme de 4 ou 5 milliards. Donc tu vois, ils ont perdu à cause du hacking, à cause de toutes les failles de sécurité qu'il y a eu chez Yahoo. Donc aujourd'hui, l'entreprise Yahoo, elle est vraiment pas très bien évaluée, cotée, on va dire. Et c'est là où eux, pour le coup, ils auraient dû vendre plus tôt. Donc c'est très compliqué de te donner un avis vraiment objectif. Je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux start-upers qui décident de vendre leur start-up à de plus grosses entreprises parce que l'avenir est toujours très risqué et c'est crève-cœur de vendre son bébé, mais c'est aussi crève-cœur de le voir périr alors que tu aurais pu te faire racheter à 10 milliards, tu vois. Donc c'est un choix ultra complexe et je pense qu'il y a jamais de solution bien définie, quoi. T'as eu des propositions de rachat déjà pour Flair? Ah non, mais Flair s'est même pas lancé encore le site web, donc pour l'instant. Oui, non, mais t'aurais pu, tu sais, une entreprise qui serait intéressée par le projet et qui rachèterait l'idée, tu vois. Enfin, je sais pas si Non, vous non, avez parce breveté ou que quoi, mais tu vois ce que je veux dire, ça aurait pu arriver, même à des sommes pas trop élevées, mais tu vois, ça aurait pu être possible, hein, je ne sais pas. oui, 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 non. En fait, tu peux pas vraiment breveter une idée comme Flair. Parce que c'est des choses qui ont déjà plus ou moins été faites et c'est pas vraiment des idées brevetables. C'est très compliqué parce que c'est pas un concept propre à nous. Le fait de trouver des joueurs, de pouvoir laisser des notes, des commentaires. Nous, on veut juste se démarquer par une interface qui est vraiment très simple, très ergonomique, et pour pouvoir voilà, mettre des gens en relation, créer une vraie communauté autour du projet. Mais il y a des gens, enfin, on a des concurrents, tu vois, on a déjà des sites qui font ça, donc on peut pas breveter quelque chose qui existe déjà en plus, quoi. Donc Oui, je vois, voilà. je vois. Mais du coup, on va enchaîner sur la question par rapport Ouais, à vas-y, ta vas-y. startup. Comme ça, on avance en plus, tu vois. Bon, on passe un agréable moment, hein, je ne te le cache pas. Euh, Par rapport à ta startup, j'aimerais te Ouais. demander, est-ce que le lancement de cette startup, un Flair, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il a aussi créé une chaîne par rapport à Flair où il explique en plus des conseils pour ceux qui veulent faire en startup. C'est de la folie, hein, c'est Bah, Inception, c'est hein, un je peu te un crois peu de la folie, hein. pas. Est-ce que c'était un de tes rêves de faire une startup? Euh, alors, un de mes rêves après les études, parce que j'ai eu des dernières années en entreprise qui étaient un peu plus dures. J'ai un peu mal vécu la dernière année d'entreprise, d'alternance que j'ai eue. Euh, à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment eu envie, pas forcément de lancer une start-up ou même de lancer YouTube. J'ai eu envie de faire quelque chose d'original. Voilà, donc c'est vraiment ça, le point le plus important à comprendre sur mon parcours.
J'avais envie de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, quelque chose que n'est pas qui n'est pas un entre guillemets vrai travail, lol. J'avais envie de faire quelque chose qui bouscule un petit peu les habitudes, hein, parce que beaucoup des gens qui étaient dans ma promo sont partis travailler dans des grosses entreprises et tout ça. Bon, très classique, et c'est pas non plus une critique. Mais non, moi j'avais envie de lancer un truc original, donc j'ai choisi YouTube. Et quelques mois après, Seb et Nico, qui sont mes deux très 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 meilleurs potes, ben, ils avaient envie eux aussi de faire quelque chose d'un peu original. Et on s'est dit pourquoi pas créer une start-up. On a cherché une idée qui nous plairait bien et on a lancé Flair. Enfin, on a commencé à faire avancer Flair, voilà. Donc c'est ça qui est important, je pense, à bien comprendre. Et par rapport aux gens qui pourraient vouloir se lancer dans la startup en Oui. 2017, et c'est possible, hein, plein d'étudiants, ou pas d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé d'être étudiant pour lancer une startup. Ah oui, non, non, bien sûr que non. Quels sont, bon, comme j'ai dit, tu as une chaîne où tu rappelles vraiment beaucoup de choses à pas faire et à faire, mais là, vraiment, en quelques mots, quelles seraient les choses à vraiment éviter quand on lance sa startup, quoi. Ah, bah, alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup de rediriger vers la vidéo dans ce cas-là, parce que c'est vraiment, ça sera beaucoup mieux dit et beaucoup mieux résumé. Eh ben écoute, je redirigerai, Euh, je mettrai le lien en description, pas de problème. Hein, Ouais, ouais, parce que effectivement, on a donné énormément de conseils et je pense que ça sera. Parce que là, je risque d'en oublier et ça Ah oui, sera non, mais c'est 1000 pour fois ça que mieux je résumé. rappelais qu'il y avait ça, et dans tous les cas, il y aura dans la description donc, ta chaîne Gaetech, et surtout Mm. la chaîne Flair, qui est moins connue que ta chaîne, je pense. Oui, 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 Euh, complètement. et c'est dommage, d'ailleurs, je pense, dans le sens où ça peut apporter énormément à beaucoup de gens, tu vois, Mm, de voir des personnes qui ont déjà ou qui commencent à avoir une expérience startup, et de voir les erreurs qu'ils font et de ne pas les faire. mm. Moi aussi, bah après, je peux essayer de donner quand même, histoire de Oui, pas vas-y, non plus vraiment, faire genre un. deux, trois mots, quoi, tu vois, vraiment Ouais, ouais. Je pense aujourd'hui qu'il faut, quand on se lance, un des trucs les plus importants, c'est vraiment de savoir si son projet est viable financièrement. Alors, il y en a qui peuvent lancer des choses pas pour faire de l'argent, donc des associations, des choses comme ça, ou des projets non lucratifs. Mais si vous faites un projet lucratif, dont l'objectif c'est de gagner de l'argent, vérifiez que c'est viable. C'est une des premières choses qu'il faut faire. C'est essayer de, ce qu'on appelle faire un business plan, quoi. C'est-à-dire prévoir euh, votre modèle économique et puis combien de bénéfices, que ce soit dans le meilleur ou dans le pire des cas, vous ferez, quoi. Histoire de savoir si le projet qu'on lance est viable. Parce qu'il y a des projets qui sont magnifiques, mais on se rend vite compte que c'est pas possible d'en gagner de l'argent. Enfin, de gagner de l'argent dessus. Donc je pense que ça, peut-être, c'est l'unique bon conseil à donner. C'est si vous voulez faire un projet lucratif, vérifiez que ça peut être rentable ou pas. Et si c'est pas rentable, bah, demandez-vous si c'est pas plutôt un projet à faire en dehors d'un vrai boulot entre guillemets. Voilà, avant de vous y investir, parce que c'est dommage d'y investir du temps, mais d'un autre côté, c'est aussi de l'expérience d'investir du temps dans une startup. C'est une expérience que vous acquérirez euh, et qui sera jamais perdue. Mais quand même, c'est dommage de se lancer dans un projet qui pourrait jamais aboutir parce que vous n'avez pas évalué le business. Donc, faites très attention à ça. Je pense que c'est le principal conseil que je peux donner. Votez Gaetech en 2017, évidemment. Hein, pour plus de start-up, pour Pour plus moins de de start-up. lama fâché, votez Guy. Euh, euh, pour continuer un peu dans les conseils, et surtout là dans les changements, on va revenir par rapport à YouTube, du coup, on sort un peu de cet univers Mhm. startup. Comme je l'ai dit, il y a la chaîne où tu parles de ça vraiment sur plusieurs vidéos, sur plusieurs sujets, etc. Donc allez voir la chaîne par rapport aux startups pour en apprendre de plus. Mais du coup, je crois, on est le 9 avril, hein, si je me trompe pas. Euh, Exact. euh, Imaginons demain, voilà, t'arrives, tu as une lettre, Monsieur Guy, vous êtes nommé patron de YouTube. Attention, on ne rigole pas, hein, PDG, Mhm. tout ce que tu veux, Steve Jobs du YouTube. Là, t'arrives, on te dit ta carte blanche, quel changement sur la plateforme tu ferais? Vraiment dans l'immédiat, tu vois. Donc, j'ai plein pouvoir, carte blanche. À carte blanche, genre, c'est parti, tout l'argent que tu veux, tout ce que tu veux, tu peux D'accord. maltraiter des ingénieurs, tout ce que tu veux. Alors, je pense un des premiers trucs que je ferais, c'est vraiment donner un moyen de dégager toutes les chaînes qui font travailler des enfants. C'est un truc qui me brise particulièrement Surtout les. qu'ils gagnent de l'argent dessus. C'est ça, surtout. Ouais, moi je suis tonton de 5 neveux et nièces en tout, hein. Enfin, j'en ai pas 10, hein, j'ai 5 en tout. Et donc je les ai souvent vus, tu vois, quand j'ai grandi et tout ça. Bon, je suis un jeune tonton, mais si tu veux voir des enfants qui taffent, enfin, je m'imagine mes neveux et mes nièces. Enfin, je m'imagine absolument jamais les faire taffer comme ça, ou même mes frères et
enfin mes deux frères, faire taffer les enfants comme ça. Enfin, tu sais, j'essaye de me l'imaginer, de le concevoir, et je trouve ça complètement ignoble. Et puis plus globalement, faire travailler des enfants, je trouve que c'est absolument scandaleux. Et que ces chaînes-là ne soient pas supprimées ou qu'il n'y ait pas quelque chose pour les dégager, je trouve que c'est une des choses qui, moi, me révulse profondément sur YouTube. C'est pas normal que des chaînes comme ça fonctionnent sans aucun souci juridique. Parce qu'il y a vraiment aucun souci juridique. Et le pire, c'est que on est un peu dans un monde où bah, quand tu es connu, on laisse passer des choses. Ben là, c'est vraiment ça, quoi. Ils sont connus, donc bon, bah, machin, comme Studio Bubble Tea, où bah, quand tu vois le père de Studio Bubble Tea au YouTube Space et tout ça, bah, tu as des YouTubeurs qui vont lui dire bonjour, alors que c'est un gros. Enfin, c'est un enfoiré, quoi. Faire travailler ses enfants, c'est être un gros enfoiré pour gagner de l'argent. Je trouve ça scandaleux. Bon, sinon, dans un côté un peu plus positif, j'essaierai vraiment de mettre plus en avant les petites chaînes, faire des algos qui mettraient en avant les petites chaînes. C'est-à-dire, quand une vidéo sur une petite chaîne a plus de pouces bleus et plus de vues que d'habitude, qu'elle puisse ressortir dans un onglet qui serait onglet découverte, par exemple. Tu vois, accueil, tendance, abonnement, découverte. Et dans cet onglet, tu as que des chaînes qui ont inférieur à un certain nombre d'abonnés. Pourquoi pas inférieur à 100 000, par exemple, ou inférieur à 10 000. Ce qui est déjà énorme d'ailleurs, 100 000 abonnés, on le rappelle. Hein, parce que je pense Oui, que des oui, gens ne s'en rendent plus compte. Mais oui, oui, non, c'est énorme. Mais justement, inférieur à 100 000. Que des chaînes comme ça. Et ça mettrait en avant, je pense, beaucoup de petites chaînes qui auraient beaucoup de mérite à grimper. Ça, clairement. Un autre truc qui, moi, me gave particulièrement et qui serait très positif à changer, c'est le système de commentaires. Il y a eu des petits ajouts dessus, ce qui est cool, mais clairement, ce qui manque, c'est un système à la Reddit où tu peux trier tes commentaires par plein de critères différents. Alors, je vais t'ouvrir Reddit, je vais te dire exactement comment ça fonctionne sur Reddit. des Peut-être mots-clés que en tu fait, veux. simplement, ça pourrait, tu vois, tu as une barre à côté, en haut des commentaires et tu sélectionnes, je sais pas moi, le mot-clé tech, par exemple, je dis une connerie, mais enfin, tu vois, ou des choses comme Mhm. ça, et ça te met tous les commentaires avec le mot-clé, tu vois, par exemple. Si tu demandes Ça, dans la vidéo de demander, de poser des questions avec le mot-clé de leur choix, et un comme ça, tu hashtag, retrouves. un hashtag par exemple. Oui, par exemple, un hashtag, mais peut-être tu vois, pour se séparer de Twitter, je pense que c'est ce que YouTube essaye de faire, tu vois. Ils Oui. essayent, avec les lives, d'un peu niquer Twitch, tu vois. Ils essayent de récupérer des parts aussi à Facebook. Enfin, tu vois, c'est un peu, ils essayent de reprendre hein, ce qui est un peu parti partout. Et du coup, pourquoi pas faire un autre système que le hashtag uniquement disponible dans les commentaires YouTube et où tu peux avoir voilà un système de mots clés, c'est simple, hein, ça a toujours existé les mots clés, que ce soit les recherches Google, les machins, les trucs, donc ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? De toute façon, je pense il y a plein d'idées qui peuvent être super intéressantes. Moi, le système que j'aime bien, c'est celui de Reddit, dont je te parlais donc justement il y a une minute. En fait, si tu veux, tu peux trier les commentaires par différentes choses. Tu peux trier par les top commentaires, donc ceux qui ont le plus de upvotes. Tu peux trier par les nouveaux commentaires. Donc pour l'instant, c'est à peu près ce que fait YouTube. Mais tu as plus de paramètres. Tu peux trier par controversé. C'est-à-dire que ça va mettre en premier les commentaires qui ont le plus de différence entre le like et les dislikes. C'est-à-dire si un commentaire a pris 100 likes mais aussi 100 dislikes, c'est controversé. Ça veut Et dire donc que du coup il est aussi mitigé. rajouter les dislikes aux commentaires. Oui, oui, qu'on puisse voir le nombre de dislikes ou pas forcément comme sur Reddit en fait que tu aies un nombre de points qui soit la somme des likes et des dislikes. Donc par exemple, s'il y a 300 likes et 150 dislikes, ça te fait un total de 150. Mais le commentaire, il est plutôt controversé parce que tu as eu un gros nombre de likes mais aussi un gros nombre de dislikes. Ensuite, qu'on puisse trier par les plus anciens et pas que par les plus récents. Et éventuellement aussi qu'on puisse trier par ceux en progression. C'est-à-dire, ça va pas mettre forcément les nouveaux commentaires, ça va mettre ceux qui sont plutôt récents, mais qui sont en train de se faire liker. Ce qui est une bonne chose, et je crois que c'est peut-être le truc actuel aussi de YouTube, je ne sais pas exactement, mais ce qui permettrait de voir de nouveaux commentaires de plus en plus upvote. Et voilà, et avoir quelque chose qui permette de vraiment naviguer à travers les commentaires pour les youtubeurs et pour les viewers de façon beaucoup plus agréable, clairement. Parce qu'aujourd'hui, les commentaires YouTube sont plutôt pénibles à lire parce que tu n'as pas de système de tri efficace. Ah, surtout comme par exemple comme toi ou comme d'autres qui ont une audience vraiment large, c'est-à-dire que bon quand t'as 100 commentaires, quand t'as 50 commentaires, c'est gérable, tu vois.
Mais je me pense à des gens qui en ont 500, 1000, 1500, 10 000, je dis une connerie, mais enfin, même 20 000, tu vois, sur les plus gros, Mhm. enfin, tu peux pas lire, tout Ah simplement. non, Genre, je suis tu peux pas. pas. Ouais, ouais, non, non, bien sûr que non, je suis d'accord avec toi. Et non, après, sinon, bon, j'ai toujours carte blanche, mais après, Ouais, je pense que ça t'as pas dépend. toujours été viré, là, pour l'instant, tu continues. Après, je pense que c'est vraiment déjà des changements qui, moi, m'impacteraient beaucoup et qui me paraissent vraiment Tu changerais le importants. système de like-dislike? Parce Sur qu'il y les en a vidéos? beaucoup qui le critiquent, tu sais, euh, ou même le système, tu sais, qu'on voit les vues. Enfin, c'est une thématique, tu sais, que beaucoup de gens parlent, c'est-à-dire que le like est devenu plus important même que la vidéo, que les vues, etc. C'est-à-dire que tu as des gens qui se préoccupent vraiment des likes, tu vois. Alors qu'au final, à une époque, c'était vraiment très secondaire, quoi. Moi, j'aimais bien le système de notation à étoiles. Je trouvais Ah, que c'était c'était tout au début, ça. C'était vraiment. ouais, c'était tout au début. Mais bon, je pense ils ont viré le truc parce qu'il y a des gens qui mettaient 0 étoile et ça faussait les notes et tout ça. Mais moi, je j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que c'est justement un bon indicateur pour savoir si la vidéo, il y a des choses qui vont pas dedans. Euh, par exemple, je sais que quand il y a eu des placements de produits un peu dégueux chez certains youtubeurs, bah, le nombre de like dislikes, c'était un bon moyen de le voir, tu vois, instantanément. Tu arrives sur la vidéo et tu vois qu'il y a un souci dans la vidéo. Après, Moi, c'est ça à me choque double pas. tranchant, hein, comme Oui, système, mais c'est-à-dire. c'est un peu. Pardon, je t'ai coupé. Ah oui, non, mais c'est moi aussi, bon, je suis malandrin. Non, mais c'est aussi un système dans le sens où tu peux avoir quelqu'un par haine qui va envoyer sa communauté, tu vois, pourrir, enfin, mettre des dislikes du coup sur les vidéos de quelqu'un d'autre, et Mhm. c'est là que ça fausse, tu Oui, mais c'est pas, ça me choque pas. vois. Dans tous Parce les que cas, c'est des cas ponctuels, c'est des cas oui, rares. oui, oui. À Mais dans tous les cas, j'aimerais avoir ton avis 95%. là-dessus. Ouais. Est-ce que tu penses que bon, l'algorithme YouTube est très compliqué, personne n'arrive vraiment à le comprendre, euh, sinon, bon, tout le monde exploserait, hein. Mhm. J'aimerais te demander, est-ce que tu penses que les likes et les dislikes influent sur la visibilité? Beaucoup de gens au début disaient oui il y a quelques temps avec les mises à jour. Au final, on se rend compte avec des exemples comme par exemple l'Inquétéracide qui avait demandé une fois, alors qu'une notée de liker, ils avaient eu 300 000 likes, un truc comme ça, c'était de la folie. Mhm. Et ils étaient même pas en tendance, tu vois. Euh, donc, quel est ton avis là-dessus, quoi? Je comprends pas comment. Pardon. Je comprends pas comment on monte en tendance aujourd'hui. Moi, j'ai eu des vidéos qui ont eu énormément de likes et qui ont ultra bien marché au moment de l'upload, notamment le premier sans prise de tech. Je n'ai pas été dans les tendances. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Alors qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos avec moins de vues, moins de likes que moi et qui ont été dans les tendances. Donc, je ne sais pas comment c'est comptabilisé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et tu Je penses pense du coup qu'effectivement, vraiment que les likes et les dislikes sont pris en compte ou pas? oui, je pense que les likes sont pris en compte, peut-être pas les dislikes, mais les likes, oui. Mais c'est que je pense, tu vois, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de concret. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je te dirais que les vues et les likes, forcément, sont pris en compte. Mais il doit y avoir d'autres trucs. Il doit y avoir d'autres choses. Peut-être le nombre de commentaires qui vraiment est impactant aussi. À un moment, Je- on nous parlait aussi du watch time, donc le temps que les gens restent sur ta vidéo. Mhm. Par rapport au temps de durée de la vidéo. C'est peut-être aussi ça qu'il faut prendre en compte. Bon, c'est très compliqué, hein. De toute façon, dans tous les cas, personne ne comprend un grue. Sinon, comme je l'ai dit, tout le monde exploserait, hein. Ouais. Non, non, oui, je pense que de toute façon, le watch time est pris en compte de ça. Dans ton tableau de bord, c'est le premier truc qui est mis en avant, le temps de visionnage. Donc, clairement, il est pris en compte. Clairement. Après, comment? Je ne sais pas. Vraiment pas. Continuons un peu par rapport à YouTube. Bon, malheureusement, je vais te l'apprendre, tu as été viré du poste de PDG, hein, je ne sais Ah pas mince. pourquoi, mais à ce qui paraît, en plus, tu vas recréer une entreprise Next. Bon, ça, je ne veux pas le savoir. Euh, bon, c'est pas grave, tu récupères ta chaîne, hein, évidemment, ils sont gentils Ah, quand même, bon, tu ça vois. va, ça va. C'est un parachute doré d'une autre façon, quoi. Euh, et là, tu as la possibilité, du coup, bah, là, je te demande, à quelqu'un qui commence YouTube maintenant en 2017, là, dans ces derniers jours ou même ces prochains jours, il va lancer son projet YouTube. Quels seraient tes conseils, toi, qui a atteint le cap qui maintenant, c'est vrai qu'on a dit plutôt est symbolique, mais reste énorme, des 100 000 abonnés, quels seraient tes conseils, des choses à éviter, etc., par rapport à YouTube? Moi, j'ai un conseil que je donne à chaque fois. Voir YouTube. Alors, ça dépend comment tu vois YouTube. Si tu vois YouTube comme soit un métier, donc si vraiment tu veux te lancer dans YouTube comme un métier, enfin en le prenant comme un métier, dans ce cas-là, mon conseil, c'est de vraiment le considérer comme une petite entreprise.
Ça veut pas dire, alors à chaque fois ça fait tiquer des gens, mais ça veut pas dire de chercher l'argent à tout prix, chercher le buzz à tout prix. Ça veut dire travailler YouTube sur tous les aspects, que ça soit les vidéos, mais que ça soit aussi la communication, un peu de marketing, un peu de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger ces points-là. Aujourd'hui, YouTube, c'est complètement saturé comme milieu, il y a énormément de YouTubeurs. Donc, pour se démarquer, il faut gérer tous les aspects de YouTube. Tu peux plus YOLO tes vidéos et espérer que ça grimpe. Il faut absolument, absolument que tu aies une bonne communication, que tu tentes de temps en temps de faire des vidéos qui puissent un peu buzzer. C'est ce que j'avais fait avec la USB Killer, par exemple. Que de temps en temps, voilà, tu aies des vidéos comme ça qui puissent te développer et que ça soit vraiment ton petit projet d'entreprise, de start-up, et que tu fasses des bonnes vidéos. Ça veut pas dire, tu peux être passionné et voir YouTube comme une petite entreprise, mais que voilà, tu es obligé de prendre en compte tous les aspects pour faire pour avoir un projet qui va se développer. Par contre, si YouTube, tu le prends comme un truc fun, ou juste tu postes tes vidéos pour t'amuser, mais vraiment que pour ça, bah dans ce cas-là, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Juste l'objectif, ça va être de s'amuser le plus possible. Et donc de pas justement pas trop de se prendre la tête avec tous les côtés, tous les aspects communication, marketing, développement de chaîne et tout ça. Ça, tu t'en branles. Mais moi, j'ai vraiment la vision que YouTube, c'est ma petite entreprise, c'est mon petit projet de vie. Et enfin, YouTube et tout ce qui tourne autour, hein, c'est mon projet de vie. Donc dans ce cas-là, il faut que je le traite comme un vrai projet professionnel, avec tout ce que ça contient comme mots et signification. Et tu penses que YouTube, il y en a beaucoup, tu sais, qui remettent tout le temps en question chaque année, chaque fin d'année, YouTube en mode ouais, c'est bientôt fini, oh, c'est la fin, machin. Mhm. Est-ce que tu penses que YouTube, là, c'en est pas à ses débuts, mais on en est encore pour des années et des années dans une évolution constante et ça peut devenir vraiment un vrai métier, entre guillemets, mais un métier reconnu, par exemple, par la loi, vraiment légiféré beaucoup plus que ce qu'il y a maintenant reconnu par les médias aussi traditionnels, hein, évidemment. Je parle de la France. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense qu'il faudra un moment qu'effectivement vidéastes soient un peu mieux reconnus. Euh, Après, je ne saurais pas trop quoi te dire à propos de YouTube. Est-ce que ça va Est-ce que rester tu encore vois le YouTube dans l'avenir ou tu as peur que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, quoi? Non, je vois YouTube quand même dans l'avenir. En tout cas, le métier de vidéaste est un métier d'avenir. Je pense que si YouTube meurt, il y aura une autre plateforme qui va se développer, clairement. Ça, j'en suis à peu près sûr. Il y aura une autre plateforme qui viendra remplacer le géant YouTube. C'est en espérant justement qu'ils fassent plus les mêmes erreurs qu'ils ont les mêmes erreurs qu'ils ont actuellement, quoi. Donc non, non, le métier de vidéaste ne s'arrêtera pas. YouTube peut-être, mais le métier de vidéaste, non. Et tu vois vraiment une évolution de YouTube en tant que plateforme, c'est-à-dire que on voit qu'ils essayent de faire des mises à jour beaucoup plus constantes, qui plaisent ou pas d'ailleurs. Mais est-ce que tu penses que plus les années vont passer, là, plus on va arriver à un peaufinement de YouTube? Oui, ça, c'est sûr que YouTube va, à mon avis, se peaufiner, mais peut-être pas forcément dans que des bons sens. Euh, je pense qu'il y a un lissage un peu du contenu qui est en train d'arriver, c'est un peu dommage, notamment tous les contenus controversés. Tu vois que YouTube désactive la monétisation quand tu fais des contenus qui parlent de guerre, de choses comme ça, même si c'est des vidéos culturelles. C'est Nota Bene, je crois, qui s'est fait démonétiser des vidéos parce que ça parlait de certaines guerres. Moi, j'ai eu une vidéo démonétisée parce que j'ai présenté une appli pour les moments où il y a des attentats, justement, qui te permet d'avoir des numéros de secours facilement dans le téléphone. Tu Ah, ils vois, t'ont j'ai démonétisé à cause de l'article, pas de trucs violents, guerre, etc., quoi. ouais, à cause de leurs règles, de leurs règlements. Bon, après, tu peux redemander à être monétisé, mais automatiquement, tu es démonétisé. Parce que par défaut, ils considèrent que ces vidéos-là ne doivent pas être monétisées, elles ne sont pas advertiser friendly, c'est leur truc machin. Ça veut dire que les annonceurs ne veulent pas que ces vidéos-là reçoivent de l'argent, enfin puissent être monétisées, quoi. Et en soi, tu penses pas que la solution, ce serait adopter, et d'ailleurs beaucoup de youtubeurs le font, un autre système, comme le financement participatif? Euh, Bah, je pense que de toute façon, bah, tu vois, moi j'ai ouvert un Tipeee, c'est pas pour rien. Là, c'est un problème, c'est un autre problème, c'est le problème du financement. C'est qu'aujourd'hui, les revenus AdSense ont tendance à diminuer petit à petit, de plus en plus. Et je pense qu'on est trop dans un monde du tout gratuit. D'ailleurs, j'avais fait des petits posts Twitter il y a quelques jours sur ça.
pour un journal Next Impact, enfin un journal en ligne, de la presse en ligne qui s'est mise justement à être un peu plus, à forcer un peu plus les gens à payer pour leur contenu. Et je pense que ça va être un peu pareil sur YouTube, c'est qu'on va être de plus en plus obligé à faire comprendre aux gens que être vidéaste, c'est un travail qui demande du temps, de l'argent, et que on peut pas juste se contenter des revenus AdSense. Il faut aller plus loin et il faut, je pense que comment dire, il faut que le public, c'est triste à dire, hein, mais je pense que c'est inévitable, mette la main à la poche d'une façon ou d'une autre et pas les revenus publicitaires. Parce que la publicité, c'est sympa 2 secondes, mais c'est pas un revenu stable, c'est un revenu qui, on n'a pas de contrôle dessus. Moi, j'ai zéro contrôle sur les revenus AdSense. Google fait ce qu'il veut. S'il veut me dire, bah non, là, tu gagnes 2 fois moins, je gagnerai 2 fois moins. Par contre, quand j'ouvre un Tipeee, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 120 € tous les mois à peu près garantis. Tu vois, c'est pas grand chose, mais c'est garanti. Mais c'est surtout aussi cette sensation, et moi c'est pour ça que je suis un fervent combattant de la pub sur YouTube. Ça fait un peu réac quand je dis ça. Non, vas-y, Euh, vas-y, vas-y. du coup, ouais, c'est surtout, euh, je trouve que cette sensation d'être un panneau publicitaire ambulant et qu'on sait que YouTube passe avec sa voiture et qu'il te balance une pièce de 10 centimes, tu vois, Mm. et qu'il Oui, c'est reparte. ça, c'est ça. J'ai vraiment l'impression d'être la pute à YouTube, tu vois ce que je veux dire. D'être là à attirer l'audience pour qu'ils voient, pour qu'ils voient les pubs et on me reverse 0,0000010 grammes, enfin tu vois, 10% du truc, Bien quoi. sûr, bien sûr. Mais Et d'ailleurs, par vas-y. rapport aux petits youtubeurs, je pense que c'est beaucoup plus avantageux le financement participatif que les pubs. On aime bien parler et il faut de parler de rentabilité, d'argent, etc. Eh bien, c'est beaucoup plus avantageux les Tipeee et les choses comme ça que les pubs. Surtout que maintenant, YouTube désactive la monétisation à partir de en dessous de 10 000 vues. Ce qui est logique Ouais, pour moi, mais. ouais, ouais. Bah, par exemple, j'ai un exemple qui prouve ce que tu dis. Il y a une chaîne qui s'appelle Nowtech TV que j'aime beaucoup, une chaîne de high-tech, on va dire, dans un format un peu, tu sais, un format très long. En général, leurs vidéos sont très longues, beaucoup plus que ce que moi je fais. Donc quand ils font des tests, c'est des tests qui durent au moins 15-20 minutes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils sont à 55 000 abonnés et pourtant ils sont à 1 675 € de Tipeee. Tu vois. Bon, ils sont plusieurs dans le collectif, donc ça se comprend aussi, mais ils ont un Tipeee qui fonctionne très très bien. Et qu'ils n'auraient jamais eu cet argent avec les pubs YouTube. Ils auraient jamais eu cet argent avec les publicités YouTube. C'est là où je te dis que on va être obligé de passer dans un format où les abonnés mettent la main à la poche. Et moi, par exemple, ça me choque pas de faire bon, je le ferai pas parce que pour l'instant c'est trop mal vu, mais si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais bien mes 100 prises de tech en payant, c'est-à-dire qu'on soit obligé de débourser. Je veux pas mettre beaucoup, tu vois, genre 50 centimes ou 1 euro, pas plus parce que Mais sinon je ce que trouve que tu c'est pourrais cher. faire, tu vois, Mhm. c'est faire les deux, c'est-à-dire donc les sans prise de tech normales, mais un sans prise de tech pour les tipeurs. Non, parce que je veux que ça soit de la. Comme pour moi, en fait, c'est de la. Comme c'est de la diffusion de savoir, je veux que quand même ça reste accessible à tous, si tu Non, vois. non, mais Joanne, c'est parce que tu parlais. Il y avait. Non, je pense que Donc tu connais GusDX. attends, juste, je précise un truc vite fait par rapport à ce que j'ai dit juste avant. C'est pour ça qu'en fait, ça me gêne quand même de mettre mon émission en payant. Idéalement, oui, parce qu'il faut être financé, mais d'un autre côté, comme c'est du savoir, j'aimerais bien que ça soit accessible à tous. Donc, tu vois, il y a ce paradoxe qui me saoule un peu. J'ai envie de partager les choses, mais d'un autre côté, j'ai aussi besoin d'être payé. Donc, donc c'est mitigé, mais je pense qu'il faut absolument qu'on évolue vers un format où, bon, après, ça peut être l'État et les entreprises, mais sinon, que les gens mettent aussi un peu plus la main à la poche si le contenu leur plaît. Voilà. Et du coup, enfin, je crois que c'est qu'aux États-Unis que ça avait été testé, mais le système d'abonnement payant pour les chaînes qui activaient ça, Ouais, j'ai qu'est-ce que vu. tu penses que, enfin, YouTube avait essayé d'ailleurs, je crois que ça avait fait un tollé depuis qu'ils avaient annoncé ça. Je sais pas si c'est encore dans les tiroirs pour la France, etc. Je crois que ça a été testé aux États-Unis du coup, mais qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire le système d'abonnement, genre imaginons 5 euros par mois ou je ne sais pas, à une chaîne, et c'est selon que le vidéaste active ou pas cette option. Je pense que c'est une bonne option. En fait, c'est surtout pour les streams, si je dis pas de conneries, ça leur permet d'avoir le chat que pour les abonnés, des choses comme ça. Ça se fait déjà vachement sur Twitch. Bah, Donc, là, YouTube, pour combattre Twitch, du coup, a activé les dons sur leur live, tu vois, les super ouais. chats. Bon, c'est un peu un système coup-ci coup-ça, vu qu'ils prennent une grosse marge, je trouve, sur les dons. Euh, mais on voit que YouTube, tu vois,
essaye de combattre, tu vois. Mais est-ce que Mhm. tu penses que vraiment ce système d'abonnement, vraiment, où, imaginons, comme une chaîne de télé, tu t'abonnes au câble, bah là, tu payes 5 euros pour voir cette chaîne, ça peut par exemple, et j'y ai pensé, fidéliser encore plus les gens. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé, mais comme ils ont payé, ils vont beaucoup plus revenir te voir parce qu'ils ont l'impression d'avoir donné et qu'ils veulent quelque chose, du coup. Ouais, mais d'un autre côté, c'est risqué parce que les gens vont être beaucoup plus exigeants. Donc c'est aussi un risque à prendre. Mais je pense que de toute façon, c'est là où j'aime bien Tipeee parce que comme c'est pas obligatoire, les gens, si tu veux, vont s'engager pour toi. Donc ça demande quand même une certaine rigueur. Mais d'un autre côté, tu peux encore faire des erreurs. Les gens le pardonneront aussi. Alors que si c'est un contenu payant, bah, quand tu payes pour un film, les erreurs, elles sont difficiles à avaler, tu vois. Alors que si c'est un youtubeur, bon, ça va un peu mieux quand même. Donc bon, voilà. On va passer à la dernière question. Attention, on Ouais. approche de la fin. Et ça fait déjà presque 50 minutes. Hein. Tu vas être l'interview la plus longue. Maintenant, celle d'avant c'était la plus longue. Bah, tu vas battre le record. Voilà. Très Quel bien. homme. Euh, c'est une question. On va revenir du coup à ton YouTube. Tu vois. Ouais. On va recentrer. As-tu des collaborations grosses ou moyennes avec d'autres vidéastes dans l'avenir? Bah, je t'avais dit, alors Micode, j'aimerais bien éventuellement voir si Geeksel et Micode pourraient pas faire un truc ensemble. Euh, Après, oui, Nowtech TV, donc la chaîne dont je viens de te parler, ceux qui ont le Tipeee à 1 600 euros, parce que je commence à être vraiment, enfin, à bien m'entendre avec Jérôme, qui est on va dire le mec principal de cette chaîne-là, celui qui gère principalement la chaîne. J'avais donc fait aussi, donc j'avais fait quelque chose avec Harddisk, donc ça c'est fait, mais j'exclus pas de refaire des choses avec lui. Sinon, à part Jérôme et Micode, non, pour l'instant, j'ai pas de gros featuring prévu. Euh, donc bon, non, pour l'instant, non. Voilà, c'est à peu près les deux. Peut-être des nouvelles choses avec Okaim? Occam Razor, pour l'instant, non, il n'y a rien de prévu, mais comme il est déjà passé, si tu veux, Je titille, je titille. oui, oui, je sais bien. Mais pour l'instant, non, je vais essayer de voir si d'autres youtubeurs seraient chauds. Mais j'aime bien les collaborations parce que ça permet de travailler avec d'autres gens et voir comment ils travaillent, j'apprécie. Mais j'ai vraiment envie de faire des collabs avec des gens que je peux Et une rencontrer plutôt que. collaboration de rêve que pas. Enfin, cela, tu m'as parlé vraiment de choses que tu penses faire ou que tu vas essayer de faire ou que tu vas faire. Mais vraiment, une collaboration de rêve, c'est-à-dire qui pas, possiblement ne va pas arriver, ça serait quoi? Bonne question. Un truc avec. Alors moi, j'aime beaucoup. J'ai un trou de mémoire pile au moment où je vais essayer d'avoir son nom. J'aime beaucoup Mister JD, voilà. Clairement, c'est un de mes youtubeurs favoris et pouvoir travailler avec lui, ça serait quelque chose de vraiment génial. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Bon, après, il y a beaucoup de youtubeurs américains, mais ça, je mets un petit peu de côté. Monsieur Plouf aussi. J'aimerais bien qu'éventuellement on fasse un petit truc rigolo ensemble. Ah si, il y a un featuring qui va peut-être bientôt arriver, c'est un featuring avec Monsieur Lopok qui fait du speedrun. Donc ça pourra arriver. Mais sinon, y penser aussi pour de la vulgarisation informatique, ça serait quelque chose de super intéressant. Et puis sinon, bah, c'est déjà pas Bon, mal. PewDiePie, hein, on vise ce qu'on peut. Hein. Ah non, en vrai, ça m'intéresse pas tant que ça, PewDiePie. De toute façon, il est ultra inaccessible, hein. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment. Là, c'est même plus de la science. Enfin, c'est de la science-fiction. Hein, on va Un petit pas. peu, ouais. Pour lui, 100 000 abonnés, bon, c'est un peu comme nous, 10 abonnés, quoi. Tu vois, bon, C'est on est là, ça. bon, ok. Mais du coup, bon, c'était la dernière question, mais c'est pas grave, je grignote, hein, moi je profite du moment. Euh, Par rapport, par exemple, à y penser, ou des gens comme ça, ou même Mister JD, t'as pensé à les contacter Pour l'instant, non, parce que là, en fait, je suis en train de déménager. Donc dès que j'aurai mon nouveau studio, ça ira un peu mieux et je pourrai vraiment réenvisager un peu les projets dans les mois à venir. Voilà, donc pour l'instant, c'est un peu en pause le temps du déménagement. Eh bien, écoute, je te remercie énormément hein, Et d'avoir pareil. participé à je ne sais plus parler. Je te remercie énormément d'avoir participé à cette interview. J'incite les gens, s'ils ne te connaissent pas, ce qui est peu probable, hein, euh, s'ils ne te connaissent pas, allez voir ta chaîne, hein, Gaëtech, et allez voir aussi, comme on en a parlé, tu vois, petit Inception de Petit l'interview, comme placement on de en a produit. parlé plus tôt, donc tu reviens dans l'interview si t'as raté ça, on a parlé des startups, donc après, dès que t'as entendu ça, tu repars vers la chaîne des startups, qui est dans la description, c'est fou, c'est fou. La technologie, moi je ne suis plus. Mais, vu que c'est ton interview, bien sûr, comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à l'invité. Donc c'est à toi, la scène est à toi, show must go on. Attention, c'est le dernier mot que les gens vont entendre, donc ne fais pas de conneries.
Comme le dirait monsieur Léo Techmaker, n'arrêtez jamais d'apprendre. Voilà, je terminerai sur ça.